Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un chapitre perturbant, profond et terriblement nécessaire. Pourquoi le monde entier a-t-il assailli les Juifs pendant plus de 2000 ans? L'origine de la haine antisémite. Alors avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour liker cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce qu'on construit ici. Et dites-moi en commentaire, d'où nous regardez-vous, et quelle heure est-il chez vous? C'est toujours fascinant de voir cette communauté se former aux quatre coins du monde. Bien. Baissez un peu les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce léger bruit de fond, et plongeons ensemble dans ce voyage vertigineux à travers l'histoire. On commence. Pourquoi? Pourquoi un seul peuple a-t-il été autant rejeté, stigmatisé, expulsé, accusé et massacré, pendant plus de 2 millénaires? Ce n'est pas seulement l'œuvre d'un seul tyran. Ce n'est pas juste Hitler. Ce n'est pas seulement l'Inquisition espagnole, ni les croisades, ni même l'Empire romain. C'est presque toute l'histoire de l'humanité, qui semble s'être liguée contre un même peuple, les Juifs. Mais pourquoi? Qu'ont-ils de si particulier? Qu'est-ce qui, dans leur culture, leur foi ou leur simple existence, a provoqué autant de haine à travers les âges? Préparez-vous pour une plongée inconfortable. Parce que pour comprendre le présent, il faut oser regarder le passé dans les yeux. Même quand ce passé fait mal. Imaginez un monde où l'on pouvait adorer n'importe quel dieu. Tous étaient bienvenus, tant qu'on ne refusait pas de plier le genou devant l'empereur. C'était Rome. Un empire vaste, puissant, tolérant dans sa façon brutale d'intégrer les différences. Les Égyptiens priaient leur divinité. Les Grecs sacrifiaient à leurs dieux. Les Gaulois, les Syriens, les Ibères, tous apportaient avec eux leurs coutumes religieuses. Et Rome, du moment qu'on ne remettait pas en cause l'ordre impérial, acceptait. Mais un jour, un peuple est arrivé, différent. Un peuple qui n'avait qu'un seul Dieu. Invisible. Absolu. Intangible. Un peuple qui refusait d'ériger des statues. Qui ne participait pas aux fêtes impériales. Qui refusait même de prononcer le nom du César comme d'un être sacré. Les Juifs. Pour Rome, cela ne relevait plus de l'excentricité. C'était une insulte. Une rébellion silencieuse. Une provocation déguisée en dévotion. Le grand historien romain Tacite, un genre d'influenceur de l'époque, n'hésita pas à les décrire comme obstinés, hostiles, fermés aux autres. Ils refusaient de manger comme les Romains. Travaillaient selon leur propre calendrier. Se retiraient de la vie publique le samedi. Refusaient de se marier avec des non-juifs. Et surtout, ils ne voulaient pas s'assimiler. En l'an 19 de notre ère, l'empereur Tibère, excédé, décida de les expulser de Rome. Officiellement, ils étaient accusés de corrompre les citoyens par leur superstition. Officieusement, ils représentaient une anomalie. Un peuple qui ne se pliait pas, qui gardait une foi intacte, même sous la menace. Les tensions s'envenimèrent. La foi devint politique. La politique devint violence. En 132, éclata la grande révolte de Bar Kokhba. Une tentative désespérée pour reprendre Jérusalem. Mais la riposte romaine fut implacable. La ville fut rasée. Le temple détruit. Les Juifs expulsés. Leurs rites interdits. Leurs terres renommées. Et leur peuple, condamné à errer. À partir de là, quelque chose changea. Pour Rome, les Juifs devinrent un corps étranger. Un peuple qui ne rentrait pas dans les cases. Inassimilable. Intraitable. Incompréhensible. Et donc, inquiétant. Mais ce n'était que le début. Quelques siècles plus tard, une autre religion naquit dans leur sillage. Une foi qui allait bouleverser le monde, le christianisme. Au départ, les premiers chrétiens étaient juifs. Ils fréquentaient les mêmes synagogues. Observaient les mêmes fêtes. Mais très vite, une divergence apparut. Ils croyaient que Jésus était le Messie annoncé. Le Fils de Dieu. Le Sauveur. Or, le judaïsme ne l'a pas reconnu. Et cette absence de reconnaissance fut interprétée, par certains, comme un rejet. Une trahison. Alors naquit une idée dangereuse, le remplacement. Selon cette doctrine, Dieu aurait mis fin à son alliance avec le peuple juif, pour en former une nouvelle avec l'Église. Et cette idée-là allait empoisonner l'histoire pendant des siècles. Des textes du Nouveau Testament furent relus à travers ce prisme. Les Juifs y devinrent les aveugles. Ceux qui n'avaient pas su reconnaître la vérité.
Certains dirent même qu'ils existaient uniquement pour montrer, par contraste, la grâce faite aux autres peuples. Puis les accusations devinrent plus frontales. Des figures majeures de l'Église, comme saint Jean Chrysostome, les qualifièrent des « ennemis de Dieu », de « traîtres », de « déicides ». Le ton était donné. Le terrain était prêt. Il suffisait d'un contexte pour que la haine passe des mots aux actes. Ce contexte arriva au XIe siècle, avec l'appel du pape Urbain II à la première croisade. L'objectif officiel ? Libérer Jérusalem des musulmans. Mais avant même de poser un pied en Terre Sainte, certains croisés décidèrent d'exercer leurs ailes sur les communautés juives d'Europe. À Worms, Spire, Cologne, des milliers de juifs furent massacrés. Hommes, femmes, enfants, brûlés vifs, jetés dans les fleuves, forcés à se convertir sous peine de mort. Ce n'était plus de la théologie. C'était du sang. Et ce sang, hélas, n'allait pas cesser de couler. Après les croisades, les rumeurs prirent le relais. En 1144, à Norwich, en Angleterre, un enfant chrétien fut retrouvé mort. Aucun indice, aucune preuve, mais un moine accusa les Juifs de l'avoir tué pour un rituel obscur. Et ainsi naquit l'une des accusations les plus tenaces de l'histoire, le mythe du meurtre rituel. On les accusait d'enlever des enfants chrétiens pour utiliser leur sang pendant la Pâque juive. Les rabbins criaient au mensonge. Les communautés pleuraient leur innocence. Mais rien n'y faisait. La peur avait trouvé un nouveau masque. Et avec la peur, la haine. Et avec la haine, les pogroms. Ce n'était plus une question de foi. C'était devenu un réflexe. Un automatisme social. On brûlait des villages juifs comme on purgeait une fièvre. On pillait leurs maisons comme on nettoyait une infection. Et le pire, c'est que les États profitaient de cette haine. Elle permettait de confisquer des biens, d'annuler des dettes, de rediriger la colère populaire. Tout cela, sans que personne ne pose de questions. Puis, à partir du XIIIe siècle, une nouvelle forme de marginalisation apparut, l'exclusion économique. En 1215, le Concile de Latran imposa aux Juifs le port d'un signe distinctif. Et surtout, la plupart des métiers leur furent interdits. Ils ne pouvaient plus posséder de terre, ni entrer dans les corporations. Alors que leur restait-il ? Une seule activité, le prêt d'argent. Et c'est ainsi que, par nécessité et non par choix, les Juifs devinrent les banquiers de l'Europe. Mais cela allait encore se retourner contre eux. Les dettes s'accumulaient. Les rancunes aussi. Et la rumeur évolua. Désormais, ils étaient vus comme avares, cupides, amoureux de l'or. Les stéréotypes s'ancrèrent. L'art religieux représenta les Juifs à l'étang détruit, une image d'une vulgarité extrême, connue sous le nom de « truie juive ». Certaines de ces sculptures existent encore, comme des cicatrices de pierre qu'on a préféré ignorer plutôt qu'effacer. Mais ce n'était que l'échauffement. Le plus sombre était encore à venir. Mais ce n'était que l'échauffement. Le plus sombre était encore à venir. Car au XIVe siècle, une nouvelle catastrophe frappa l'Europe avec une brutalité apocalyptique. Une peste. Un fléau. Un châtiment venu des entrailles de la peur. La peste noire. Elle arriva sans prévenir. Comme une ombre au-dessus des toits. Comme une malédiction qu'aucune prière ne pouvait repousser. Les gens mouraient par milliers. Par centaines de milliers. Par millions. En quelques années, plus d'un tiers de la population européenne fut anéantie. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Ni les médecins. Ni les prêtres. Ni les seigneurs. Ni les saints. Et dans ce chaos de panique, quelqu'un devait être désigné comme responsable. Quelqu'un à blâmer. Quelqu'un à punir. Alors, les rumeurs revinrent. Plus virulentes. Plus absurdes. Et plus meurtrières encore. Les puits ont été empoisonnés, disait-on. Par qui? Par les Juifs, évidemment, chuchotait-on. Pourquoi eux? Parce qu'ils tombaient moins malades. Parce qu'ils vivaient en communautés séparées. Parce qu'ils se lavaient les mains. Parce qu'ils enterraient rapidement leurs morts. Parce qu'ils étaient différents. Et dans une Europe rongée par l'ignorance, la différence suffisait à condamner. Un homme nommé Aimé, en 1348, fut torturé jusqu'à ce qu'il confesse avoir, sur ordre d'un rabbin, contaminé des sources d'eau en Italie et en France. La confession, bien sûr, n'avait aucune preuve. Elle n'était qu'un écho de douleur, arraché sous la contrainte.
Mais c'était suffisant. En février 1349, à Strasbourg, environ 900 Juifs furent enfermés dans une place publique et brûlés vifs. Le feu consuma leur corps. Mais l'idée, la croyance perverse que les Juifs étaient coupables, elle, survécut. À Bâle, on extermina la communauté entière. À Zurich, à Genève, les pogroms se répandirent comme la peste elle-même. Dans toute l'Europe centrale, les Juifs furent massacrés, bannis ou enfermés. Et pourtant, la peste continuait. Elle ne s'arrêtait pas, parce que le vrai poison n'était pas dans les puits. Il était dans les esprits, dans cette soif de vengeance aveugle, dans cette peur transformée en rage, dans cette haine nourrie par des siècles de mensonges. Même le pape Clément VI tenta d'intervenir. Il écrivit des bulles pontificales, expliquant que les Juifs mouraient aussi de la peste, que rien ne prouvait leur culpabilité. Mais il parlait dans le vide. Car quand la peur devient religion, la raison est brûlée comme une sorcière. Et le plus terrible, c'est que cette haine ne disparut pas après la peste. Elle se sédimenta. Elle s'incrusta dans la mémoire collective comme une vérité tacite. Comme un réflexe transmis de père en fils, de mère en fille. Comme un poison héréditaire. Après la peste, les Juifs furent expulsés de France, d'Angleterre, de l'Espagne médiévale. Ils furent enfermés dans des ghettos, surveillés, humiliés. On leur interdit de posséder des terres, de participer à la vie politique, de construire des synagogues en hauteur. Même leurs cimetières devaient être discrets, invisibles. Et quand ils tentaient de reconstruire, une nouvelle vague d'hostilité arrivait. Encore, et encore, et encore. Puis arriva le XVe siècle. Et avec lui, un feu beaucoup plus organisé. Un feu bureaucratique. Un feu chrétien. L'Inquisition. Officiellement, elle visait les hérétiques. Mais rapidement, elle se concentra sur ceux qu'on appelait les nouveaux chrétiens. Des Juifs convertis. Ou plutôt, supposément convertis. Car l'Inquisition ne poursuivait pas des croyances. Elle poursuivait des soupçons. Des gestes. Des habitudes. Des murmures. Des rumeurs. Une femme allumait des bougies le vendredi soir? Suspecte. Un homme ne mangeait pas de porc? Suspect. Un enfant disait quelques mots en hébreu? Coupable. Et la torture devenait méthode. On brûlait des familles entières. On confisquait leurs biens. On effaçait leur mémoire. En Espagne, cette folie culmina en 1492. Alors que Christophe Colomb quittait le port de Palau pour découvrir un nouveau monde. Les rois catholiques signaient l'édit d'expulsion. Tous les Juifs devaient partir. Ou se convertir. Des milliers fuirent. Vers le Portugal, l'Empire ottoman, le Maroc, les Pays-Bas. Mais d'autres furent forcés de se cacher. Et ainsi naquit une génération de Juifs secrets. Les Maranes. Les Conversos. Les Juifs de l'ombre. Pendant des siècles, ils vécurent une double vie. Priant en silence. Célébrant en cachette. Rêvant d'un jour où ils pourraient être eux-mêmes, sans risquer la mort. Mais même cette prudence ne les protégeait pas. Le soupçon suffisait. Et le soupçon tue. La haine s'étendait à d'autres sphères. Au XVIIe siècle, dans l'Europe protestante, les stéréotypes se recyclaient. Le juif était désormais banquier, manipulateur, usurier. Le théâtre, la peinture, la littérature renforçaient cette image. Dans les villes, les quartiers juifs devenaient des enclaves. On y entrait par une porte. On y sortait rarement. Le ghetto était à la fois une prison et un rempart. Et pourtant, malgré tout, ils survivaient. Ils étudiaient. Ils commerçaient. Ils inventaient. La communauté juive donna au monde des penseurs, des astronomes, des médecins. Mais on ne voyait pas cela. On voyait le mythe. Pas l'homme. Le XIXe siècle arriva. Et avec lui, la révolution industrielle. La science. Le progrès. L'électricité. Le chemin de fer. Mais aussi, une nouvelle forme de haine. Le racisme. Pas le racisme ordinaire. Non. Un racisme pseudo-scientifique. Qui prétendait classer les êtres humains par race. Par pureté. Par valeur génétique. Et cette fois, le prétexte n'était plus religieux. Il était biologique. Un journaliste allemand,
Wilhelm Marr, inventa un nouveau mot en 1879. Un mot destiné à rendre la haine respectable, froide, intellectuelle. Ce mot, antisémitisme. Et à partir de là, le monde changea. Et à partir de là, le monde changea. Pas en surface, mais dans ses fondations invisibles. Parce que désormais, la haine envers les Juifs ne se justifiait plus par la religion, les différences culturelles ou les vieilles superstitions du Moyen-Âge. Elle se prétendait rationnelle, scientifique, biologique. Et c'est ce qui la rendit encore plus dangereuse. Wilhelm Marr, ce journaliste allemand frustré et nostalgique d'une Allemagne mythique qui n'avait jamais existé, forgea le mot antisémitisme, dans le but de dépouiller l'hostilité envers les Juifs de toute culpabilité religieuse. Il ne s'agissait plus de dire « ils ont rejeté le Christ », mais plutôt « ils sont génétiquement incompatibles avec nous ». Dès lors, on n'accusait plus les Juifs de croire différemment. On les accusait d'être, par essence, une menace, un poison, un corps étranger dans la nation. Et les mots ne suffisaient plus. Alors on créa des théories. Arthur de Gobineau, un autre intellectuel de l'époque, écrivit un traité nommé « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Dans ce texte, il hiérarchisa les peuples du monde selon une prétendue pureté raciale. Au sommet, les Aryens. Tout en bas, les peuples sémitiques, et donc, les Juifs. Ce que ces hommes construisaient, ce n'était pas seulement un discours. C'était une machine idéologique. Une boîte à outils pour les futurs extrémistes. Et très vite, cette idéologie trouva ses prolongements politiques. Dans plusieurs pays d'Europe, des lois furent proposées pour restreindre l'accès des Juifs à certaines professions. Dans les universités, on mit en place des quotas. Dans les journaux, on publia des caricatures infâmes. Et dans la rue, les regards devinrent méfiants, puis hostiles. Tout cela, au nom de la science. Mais il y avait plus. Une rumeur persistante, un murmure empoisonné qui grandissait dans les bas-fonds de l'Europe. Les Juifs seraient en train de comploter pour dominer le monde. Et ce mensonge prit forme dans un faux document. Les protocoles des sages de Sion. Un texte prétendant révéler un plan secret de domination mondiale élaboré par les élites juives. Un texte écrit par les services secrets russes, trafiqué, falsifié, publié anonymement. Et pourtant, il fut cru. Cru par des millions. Cru par ceux qui cherchaient un responsable à leur misère. Cru par ceux qui préféraient la peur à la vérité. Même lorsqu'il fut prouvé, noir sur blanc, que ce document était un faux grotesque, cela ne changea rien. Parce que dans une société gangrenée par la peur, la vérité devient secondaire. Et puis, en 1894, survint un choc. Un scandale. Un tremblement de terre politique et moral. L'affaire Dreyfus. Un capitaine juif de l'armée française, Alfred Dreyfus, fut accusé à tort d'espionnage. Sans preuve. Sans enquête sérieuse. Mais avec une ferveur haineuse. La presse s'acharna. Les foules criaient « Morte aux Juifs !» Et même lorsque la vérité éclata, même lorsqu'on découvrit le vrai coupable, une partie de la France préféra maintenir le mensonge, plutôt que de reconnaître l'injustice. Pourquoi? Parce que reconnaître qu'on avait tort, aurait exigé de regarder le monstre en face. Et ce monstre allait bientôt trouver son messie noir. Son prophète de la haine. Son exécuteur. Adolf Hitler. Né en 1889, soldat raté, peintre rejeté, rêveur humilié. Hitler trouva dans l'antisémitisme une arme. Une arme puissante. Une arme facile à manier. Une arme déjà chargée par des siècles de mensonges. Quand l'Allemagne perdit la Première Guerre mondiale, elle fut brisée. Économiquement. Militairement. Moralement. Le traité de Versailles fut perçu comme une humiliation. Et dans ce chaos, Hitler proposa une explication simple à une situation complexe. C'est à cause des Juifs. Il les accusa d'avoir trahi la patrie, de contrôler la finance, le communisme, la presse, la décadence culturelle. Dans son livre Mein Kampf, il développa une vision délirante où les Juifs étaient une race parasite, un cancer à extirper. Et le peuple allemand écouta. Pas tout de suite, pas tous, mais assez. Assez pour le porter au pouvoir en 1933. Assez pour transformer une idéologie meurtrière en politique d'État. Assez pour allumer la mèche d'un génocide.
Les premières années du régime nazi virent l'adoption des lois de Nuremberg. Les Juifs perdirent leur nationalité, leur droit de se marier avec des non-juifs, leur droit d'enseigner, de pratiquer certaines professions, leur droit d'exister pleinement. Ils furent exclus, puis isolés, puis parqués. Les ghettos revinrent, comme des échos du Moyen-Âge. Varsovie, Lodz, Cracovie. Mais cette fois, il n'y aurait pas d'issue, pas de fuite, pas de retour. Car dans les bureaux glacés du Troisième Reich, une expression fut inventée. La solution finale à la question juive. Une expression bureaucratique, clinique, froide. Mais derrière ces mots, se cachait l'un des crimes les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Le plan d'extermination systématique du peuple juif. Et ce plan allait bientôt entrer en action. Le plan était prêt, froidement pensé, méticuleusement conçu, administrativement validé. Il ne s'agissait plus de persécuter, ni d'expulser, ni même d'isoler, mais d'effacer. Effacer un peuple, un nom, une mémoire, un souffle. En janvier 1942, dans une villa bourgeoise des environs de Berlin, eut lieu la conférence de Wannsee. Autour d'une table, 15 hommes bien habillés. Fonctionnaires, juristes, officiers SS. Pas des monstres, pas des bêtes. Juste des hommes ordinaires. Avec des stylos et des plans. Ils ne criaient pas. Ils ne haïssaient pas ouvertement. Ils parlaient de quotas, de logistique, de traitement approprié. Leur objectif? Organiser l'extermination de 11 millions de juifs européens. Ils appelèrent ça la solution finale à la question juive. Cette phrase devint le nom d'un génocide. Et ce qui suivit dépasse l'entendement humain. Des trains furent affrétés. Des centaines. Puis des milliers. Des wagons à bestiaux, scellés, sans lumière, sans eau, sans air. Des familles entières y étaient entassées, sans savoir où elles allaient, mais pressentant que ce n'était pas un voyage de retour. Les destinations? Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek, Chelmno. Des noms devenus synonymes de mort. Des lieux où le silence régnait, interrompu seulement par le bruit des bottes, les cris étouffés, le sifflement des trains et les flammes des fours. À l'arrivée, les sélections commençaient immédiatement. Une ligne pour les hommes, aptes au travail. Une autre pour les enfants, les vieillards, les mères. Une file vers le camp, l'autre vers la chambre à gaz. Ils disaient que c'était une douche. On demandait aux déportés de se déshabiller. On leur promettait un repas après. Ils laissaient leurs valises, leurs lunettes, leurs chaussures soigneusement alignées. Et puis, les portes se refermaient. Le zyklon B était déversé. Et les cris s'éteignaient. Des centaines. Par jour. Par milliers. Chaque jour. Pendant des années. Les corps étaient ensuite traînés, jetés dans des fosses, brûlés. Les cendres dispersées. Et le lendemain, tout recommençait. Mais la mort n'était pas toujours immédiate. Certains furent sélectionnés pour le travail forcé. Des heures interminables dans des carrières, des usines, des conditions inhumaines. Des corps affamés, battus, humiliés. D'autres furent utilisés comme cobayes. Par des médecins nazis. Comme Joseph Mengele. Ce nom résonne encore comme un hurlement étouffé. Il expérimentait sur des jumeaux. Sur des femmes enceintes. Sur des enfants. Injectant des produits dans les yeux pour les faire changer de couleur. Cousant des veines. Infligeant des douleurs sans anesthésie. Par curiosité. Les victimes n'étaient pas des patients. Elles étaient des objets. Et pendant ce temps, en dehors des camps, le monde regardait. Ou plutôt, détournait le regard. Dans les villes, des voisins dénonçaient des voisins. Des commerçants livraient des adresses. Des policiers accompagnaient les rafles. Par devoir. Par peur. Par idéologie. Ou pire encore, par indifférence. Car ce qui rend ce crime encore plus glaçant, c'est qu'il ne fut pas seulement l'œuvre de fanatiques, mais aussi de gens ordinaires. Des pères. Des mères. Des professeurs. Des docteurs. Des chauffeurs.
des secrétaires. L'horreur avait des visages familiers. Et pendant ce temps, les Juifs d'Europe disparaissaient. Méticuleusement. Silencieusement. Totalement. Dans certaines villes de Pologne, la population juive représentait plus de 50%. En 1945, il ne restait rien. Rien qu'un silence. Un vide. Un cimetière sans pierre. Au total, 6 millions. 6 millions d'êtres humains. Assassinés non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Parfois, la seule preuve de leur existence était un nom brodé sur une valise. Ou une mèche de cheveux dans une caisse. Ou un dessin d'enfant abandonné dans un baraquement. Et quand les Alliés arrivèrent enfin, ils découvrirent les camps. Les corps empilés. Les squelettes vivants. Les barbelés. Les fours. Les journaux. Les lunettes. Les dents en or. Ils découvrirent l'indicible. Et pourtant, même là, certains refusèrent d'y croire. Même face aux images. Même face aux témoignages. Même face aux preuves. La haine était trop enracinée. Et l'antisémitisme n'était pas mort dans les cendres d'Auschwitz. Il avait juste changé de forme. Car après 1945, même après la Shoah, le rejet, les soupçons, les accusations persistèrent. Sous d'autres noms. Sous d'autres masques. Mais avec la même mécanique, désigner un ennemi. Un coupable. Un « eux ». Dans certains pays, les survivants des camps furent accueillis avec hostilité. On leur disait « Pourquoi êtes-vous revenus ? Vous avez survécu ? Bizarre, vous deviez être complice. » Des pogroms eurent lieu même après la guerre. Oui, des pogroms. En Pologne. En Ukraine. Dans les Balkans. Parce que la haine, quand elle est transmise, elle ne meurt pas avec les dictateurs. Elle continue, à travers les silences, les non-dits, les moqueries, les rumeurs. Et puis vint la création de l'État d'Israël, en 1948. Un événement historique. Un refuge pour les survivants. Mais aussi, un nouveau foyer de tension. Désormais, l'antisémitisme allait s'exprimer autrement. Parfois au nom de la politique. Parfois au nom des droits. Parfois au nom de la justice. Mais souvent, avec les mêmes vieilles obsessions. Les mêmes vieux clichés. La même vieille haine. Aujourd'hui encore. Des enfants juifs doivent aller à l'école sous escorte policière. Des synagogues sont attaquées. Des tombes sont profanées. Des slogans sont criés dans les stades, sur les murs, dans les rues. Et certains osent encore dire que ça n'existe plus. Que c'est du passé. Mais l'histoire nous a appris une chose. Le silence est le meilleur allié de la haine. Le silence est le meilleur allié de la haine. Et dans les décennies qui suivirent la Shoah, ce silence ne manqua pas. Il prit 1000 formes. Le silence gêné des voisins qui savaient. Le silence stratégique des gouvernements. Le silence volontaire des sociétés qui voulaient oublier pour aller de l'avant. Mais comment aller de l'avant quand on marche sur les cendres de 6 millions de morts? Comment parler d'avenir quand la mémoire est une blessure que l'on refuse de regarder? La reconstruction d'après-guerre fut rapide, brutale, nécessaire. Les villes furent rebâties. Les économies relancées. Les alliances redessinées. Mais les survivants, eux, portaient des cicatrices invisibles. Les numéros tatoués sur leurs bras étaient bien moins douloureux que les cauchemars tatoués dans leur esprit. Et très vite, on leur fit comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ni dans les récits nationaux. Ni dans les livres d'école. Ni même, parfois, dans leur propre pays. Certains repartirent. Vers l'Amérique. Vers Israël. Vers l'oubli. Mais oublier n'était pas une option. Parce qu'oublier, c'était trahir. C'était rendre les bourreaux plus puissants que les victimes. C'était signer leur victoire. Alors certains décidèrent de témoigner. Avec leurs mots. Avec leur silence. Avec leurs larmes. Elie Wiesel, Primo Levi, Simone Veil. Ils prirent la parole pour ceux qui ne le pouvaient plus. Ils racontèrent l'horreur. Le froid. La faim. L'humiliation. La perte. Le non-sens. Et ce faisant, ils posèrent les premières pierres d'un mur de mémoire. Mais ce mur, aussi solide soit-il, fut vite attaqué.
Dès les années 1970, certains commencèrent à nier, à relativiser, à dire « les chiffres sont exagérés ». Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est qu'un récit parmi d'autres. Le négationnisme, un mot glacial, mais une arme redoutable, parce qu'il ne nie pas seulement les faits. Il nie la douleur. Il nie les larmes. Il nie l'inhumanité. Et pire encore, il prépare le terrain pour recommencer. Dans certaines universités, des pseudo-historiens commencèrent à répandre ces idées. Sous couvert de débat, de liberté d'expression, de révision historique. Et cela fonctionna. Car dans un monde où l'image règne, ce qui n'est pas vu est plus facile à nier. Et c'est ainsi que l'on vit des hommes éduqués, cultivés, vêtus de costumes impeccables, expliquer, sans frémir, que les chambres à gaz n'ont jamais existé, que les témoignages sont des inventions, que la Shoah est un mythe. Pendant ce temps, dans certaines écoles, des élèves ricanent quand on parle d'Auschwitz. Dans certains quartiers, des enseignants hésitent à enseigner la Shoah, de peur de créer des tensions. Dans certains pays, les monuments sont vandalisés, les stèles renversées, les graffitis réapparaissent. Et toujours, la même mécanique, le même poison, la même structure, la même obsession. Accuser les Juifs. De tout, de rien, d'être trop puissants, ou trop faibles, trop riches, ou trop pauvres, trop visibles, ou trop discrets. Aujourd'hui, l'antisémitisme n'a pas disparu. Il a muté. Il a changé de costume. Il s'est adapté à Internet, aux réseaux sociaux, à la géopolitique. Il se glisse dans les théories du complot. Il se dissimule derrière des causes nobles. Il se disphrasia même en humour. Mais il est là, vivant, toxique, déchaîné. Lors de certaines manifestations, on crie encore « mort aux Juifs ». Dans certains pays, les enfants juifs n'osent plus porter leur kippa. Dans certaines universités, les associations étudiantes bannissent ceux qui osent parler d'antisémitisme. Parce que dans ce monde d'opinion, l'objectivité est souvent la première victime. Et pendant ce temps, les survivants s'éteignent. Chaque jour, chaque année, ils partent, silencieusement, avec leurs souvenirs, avec leurs douleurs, avec leur vérité. Bientôt, il ne restera plus personne pour dire « J'y étais. J'ai vu. J'ai senti la fumée des fours. J'ai entendu les cris des enfants. » Alors qui parlera à leur place? Les livres? Les films? Les musées? Peut-être. Mais rien ne remplace la chair et la voix d'un témoin. C'est pourquoi nous devons prendre le relais, à notre manière, avec nos mots, avec notre sensibilité, avec notre courage. Dire, expliquer, raconter, encore, et encore, et encore. Parce que le silence tue, l'oubli enterre 2 fois, et la mémoire est notre seule arme contre le retour du pire. Car ne vous y trompez pas, le mal n'a pas disparu. Il dort. Il se transforme. Il attend. Et si un jour il se réveille, ce ne sera pas avec des bottes militaires, mais avec des tweets, des vidéos virales, des slogans bien ficelés. Il ne portera peut-être pas de brassard, mais il trouvera toujours un moyen de désigner un bouc émissaire. Alors, que devons-nous faire? Comment affronter une haine qui change de nom, de forme, de masque, mais jamais d'objectif? Comment combattre un poison qui coule dans les veines de l'histoire depuis plus de 2000 ans, qui a traversé les empires, les civilisations, les religions, les révolutions, et qui, aujourd'hui encore, s'infiltre dans les interstices de notre quotidien? La première chose, c'est de comprendre. Comprendre que l'antisémitisme n'est pas une simple opinion, ni une préférence idéologique, ni une critique religieuse. C'est une logique, un système, un miroir déformant qui transforme un peuple en symbole, une personne en caricature, une foi en menace. C'est la réduction d'un être humain à un stéréotype, à une abstraction, à un « eux ». Toujours « eux ». Parce que l'antisémitisme, au fond, ne parle jamais vraiment des Juifs.
Il parle de ceux qui haïssent, de leur peur, de leur besoin de projeter leurs insécurités sur un autre. C'est plus facile, plus rassurant, plus commode. Quand le monde est en crise, on cherche une explication. Et la complexité fait peur. Alors, on simplifie. C'est leur faute. 3 mots. Un poison. Et ce poison s'adapte. Au langage. À la technologie. À la mode du moment. Aujourd'hui, il se cache dans des hashtags. Dans des vidéos TikTok. Dans des commentaires anonymes. Il joue avec les codes de l'humour, du sarcasme, de la fausse innocence. Ce n'était qu'une blague. Mais une blague peut tuer. Parfois plus lentement. Mais tout aussi sûrement. Il faut aussi comprendre que l'antisémitisme est un symptôme. Le symptôme d'un mal plus profond. Le besoin humain de désigner un bouc émissaire. C'est un mécanisme ancien. Presque primitif. Lorsqu'un groupe traverse une crise. Il cherche une cible. Une entité extérieure à blâmer. Un responsable qui n'a pas assez de voix pour se défendre. Et depuis plus de 2000 ans. Trop souvent, ce bouc émissaire a un nom. Le juif. Pourquoi? Parce qu'il est visible, mais minoritaire. Intégré, mais distinct. Proche, mais perçu comme lointain. Parce qu'il incarne, malgré lui, la tension entre l'universel et le particulier. Entre la fidélité à ses racines. Et la capacité d'être partout chez soi. C'est cette ambivalence. Cette capacité à exister sans se dissoudre. Qui dérange. Qui fascine. Et qui effraie. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape. Éduquer. Pas seulement dans les écoles. Mais partout. Dans les familles. Dans les rues. Dans les réseaux sociaux. Dans les conversations quotidiennes. Éduquer ne signifie pas imposer. Mais ouvrir. Créer de l'espace pour la nuance. Pour l'histoire. Pour la mémoire. Parce que sans mémoire, la société devient aveugle. Et une société aveugle ne voit pas les gouffres vers lesquels elle marche. Il faut enseigner que les Juifs ne sont pas des abstractions. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, avec des voix, des visages, des douleurs, des rires, des larmes. Il faut raconter leurs histoires, leurs apports, leurs combats, leurs souffrances. Il faut briser les stéréotypes, un à un, avec patience, avec précision, avec humanité. Et surtout, il faut parler, car chaque silence est une autorisation. Chaque silence est un vide que la haine s'empresse de remplir. Nous devons aussi oser regarder l'histoire sans détourner les yeux, même quand elle est inconfortable, même quand elle nous met face à nos propres lâchetés, nos propres complicités, nos propres silences. Car le mal ne grandit pas seulement par l'action des méchants, mais aussi par la passivité des bons. Et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire. Parce que tant que nous pensons que cela ne peut plus arriver, nous préparons les conditions pour que cela recommence. Et cela recommence. Déjà. Ici. Maintenant. Dans certains quartiers, des Juifs sont agressés dans la rue. Dans certains pays, des écoles juives sont gardées par des soldats. Dans certains forums, on recycle les pires mensonges du passé. Sous de nouvelles formes. Mais avec la même intention. Désigner. Isoler. Dénigrer. Éliminer. Alors que faire? Il faut du courage. Pas le courage héroïque des films. Mais le courage quotidien. Celui de dire non. De dire stop. De ne pas rire à cette blague. De ne pas liker ce commentaire. De ne pas partager cette vidéo. Le courage de faire ce qui est juste. Même quand c'est impopulaire. Même quand ça dérange. Même quand c'est plus facile de se taire. Et enfin, il faut transmettre. Pas seulement des faits, mais des valeurs. Des principes. Des émotions. Transmettre la mémoire. Pas comme un fardeau, mais comme un héritage. Comme une lumière. Comme un appel. Transmettre. Pour que nos enfants sachent. Pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils puissent dire, un jour. Je n'ai pas vécu cette époque. Mais je sais ce qui s'est passé. Et je ne laisserai pas ça se reproduire. Parce que c'est ça, au fond, la mission.
pas de vivre dans le passé, mais d'empêcher que le passé ne revienne. Empêcher que le passé ne revienne. C'est là le cœur de notre mission. Mais pour cela, il faut aussi répondre à une question plus profonde, plus intime, plus dérangeante. Pourquoi les Juifs? Pourquoi eux, encore et encore? Pourquoi ce peuple, dont l'histoire est faite de douleur et de résilience, attire-t-il depuis des millénaires une telle obsession? Ce n'est pas une question facile. Elle ne peut pas se réduire à un slogan, ni à une thèse unique. Mais elle doit être posée, avec lucidité, avec sincérité, avec le courage de regarder en face ce que beaucoup préfèrent éviter. Car comprendre la haine, c'est le premier pas pour la désarmer. Certains diront, c'est religieux. Depuis qu'ils ont refusé de reconnaître Jésus comme Messie, les Juifs seraient vus comme les traîtres de la foi. Mais alors pourquoi la haine a-t-elle persisté dans des régimes laïques, athées, ou même anticléricaux? D'autres diront, c'est économique. Ils ont souvent été banquiers, commerçants, prêteurs. Mais est-ce une raison pour les massacrer par milliers? Et surtout, pourquoi ont-ils été contraints d'exercer ces métiers? Parce qu'on leur interdisait tous les autres. Certains parleront de pouvoir. Mais quelle ironie, un peuple persécuté, expulsé, exterminé, accusé d'avoir trop de pouvoir. C'est le paradoxe de l'antisémitisme, il accuse les Juifs d'être à la fois partout, et nulle part. Trop visibles, mais invisibles. Trop influents, mais éternelles victimes. Alors que se cache-t-il derrière cette obsession? Peut-être une vérité plus existentielle, plus inconfortable, plus universelle. Les Juifs sont un peuple qui, depuis ses origines, a refusé de disparaître. Un peuple qui, au lieu de se fondre, a résisté. Qui a gardé sa langue, sa foi, ses rites, ses livres, sa mémoire. Même dans l'exil. Même dans les ghettos. Même dans les camps. Et cela, dans un monde qui exige la conformité. Est une forme de rébellion. Involontaire. Mais puissante. Les Juifs rappellent à chaque civilisation une chose que cette civilisation préfère oublier. Que la fidélité à l'identité peut survivre à la violence. Que l'esprit peut vaincre l'épée. Que la mémoire est plus forte que le feu. Ils sont les témoins vivants de l'histoire. Non pas comme des statues figées, mais comme une voix qui continue de parler. Et cette voix dérange. Parce qu'elle résiste. Parce qu'elle refuse de se taire. Parce qu'elle traverse les siècles, en portant la question du sens. Et dans un monde qui fuit la vérité, ce genre de voix est insupportable. Voilà peut-être pourquoi l'antisémitisme persiste. Parce qu'il ne supporte pas la persistance. Parce qu'il est la constance. Parce qu'il cherche à effacer ce qui lui rappelle ce qu'il ne veut pas voir. Mais cette haine, aussi ancienne soit-elle, peut être vaincue. Elle n'est pas une fatalité. Elle n'est pas un destin. Elle est une construction. Et ce qui est construit peut être déconstruit. Cela commence par des gestes simples. Par des mots. Par des regards. Par une volonté de ne pas détourner les yeux. Cela commence dans les écoles. Dans les foyers. Dans les cercles d'amis. Dans les fils de discussion. Cela commence, ici. Maintenant. Avec nous. Et si ce film, ce récit, cette vérité que nous partageons ensemble, peut éveiller une conscience, peut ouvrir un cœur, peut faire tomber un préjugé, alors chaque mot aura valu la peine. Car le véritable ennemi de l'antisémitisme, ce n'est pas seulement l'indignation. C'est la compréhension. C'est la lumière. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. De voir, non pas une religion, non pas une étiquette, non pas une caricature, mais un visage, un nom, une famille, une histoire, et de dire « Je te reconnais, je te respecte, je ne te laisserai pas être effacé ». Car le contraire de la haine, ce n'est pas l'amour, c'est la reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance que le monde a refusée aux Juifs pendant trop longtemps. Mais il n'est jamais trop tard pour changer, pour grandir, pour réparer. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas instantané. Mais chaque pas compte. Et si nous avons le courage de faire ce chemin ensemble, alors peut-être que nos enfants, un jour, vivront dans un monde où plus jamais un peuple ne sera haï simplement pour avoir survécu. Vivre dans un monde où plus jamais un peuple ne sera haï simplement pour avoir survécu.
Mais pour que cela advienne, il faut aller encore plus loin. Il faut oser regarder la racine du rejet, non pas seulement dans les événements, mais dans les mythes, dans les récits fondateurs, dans les peurs collectives, dans les non-dits de l'âme humaine. Car l'antisémitisme, dans sa forme la plus ancienne, ne se résume pas à une peur de l'autre. C'est parfois, en réalité, une peur du miroir. Car que représentent les Juifs, dans l'imaginaire des civilisations qui les ont persécutés? Un peuple témoin. Témoin d'une alliance ancienne. Témoin d'un Dieu unique. Témoin d'un code moral qui transcende les royaumes, les rois, les empires. Et c'est peut-être cela, justement, qui dérange. Ce témoignage silencieux. Ce refus de plier. Ce rappel permanent qu'il existe une loi au-dessus des lois humaines. Une justice plus haute que les trônes. Une mémoire plus longue que l'histoire. Rome n'a pas supporté ce rappel. Elle a rasé Jérusalem. Elle a dispersé le peuple. Mais elle n'a jamais pu éteindre cette flamme. L'Europe chrétienne non plus. Elle aurait voulu que les Juifs disparaissent, ou se convertissent. Mais ils sont restés. Dans les marges. Dans les ghettos. Dans les soupirs du monde. Et même ceux qui les persécutaient sentaient, confusément, qu'ils affrontaient quelque chose de plus grand. Pas seulement un peuple, mais un symbole. Un symbole qui, sans mots, disait « Nous avons traversé les déserts, les esclavages, les exils, les inquisitions, les pogroms, les camps, et pourtant, nous sommes encore là. » Et cette persistance, pour certains, est insupportable. Parce qu'elle contredit le cynisme. Parce qu'elle contredit l'oubli. Parce qu'elle contredit l'idée que la violence a toujours le dernier mot. Alors on frappe. Encore. Et encore. Avec des mots. Avec des armes. Avec des lois. Avec des rumeurs. Avec des caricatures. Parce que frapper ce peuple, c'est frapper ce qu'il représente. La mémoire. La fidélité. La survie. Mais en même temps, ironie terrible. C'est ce même peuple qui a porté, siècle après siècle, la voix de la conscience. Le souffle de l'étude. Le respect de la parole. Le questionnement incessant. Le refus de l'idolâtrie du pouvoir. Et c'est cela aussi qu'on lui reproche. De ne pas se taire. De continuer à penser. À débattre. À écrire. À transmettre. Le peuple juif est l'un des rares au monde dont l'histoire n'est pas faite de conquêtes, mais de textes, de récits, de traditions, de résistance, de transmission, de Torah, de commentaires, de dialogues. Alors que d'autres civilisations ont construit des palais, eux ont construit des écoles. Alors que d'autres ont sculpté des statues, eux ont recopié des lettres. Alors que d'autres ont élevé des murailles, eux ont élevé la pensée. Et c'est peut-être cela, le cœur de la jalousie qui mène à la haine. Ils n'ont pas imposé leur foi par l'épée, mais par la parole. Et cette parole, transmise de génération en génération, a survécu à tout. Alors l'antisémitisme est-il, au fond, une tentative d'effacer cette parole? De faire taire cette mémoire? De neutraliser ce rappel gênant que la vérité existe, même quand elle dérange? Peut-être. Et cela expliquerait pourquoi la haine envers les Juifs ne cesse jamais vraiment, mais change simplement de langage. Aujourd'hui, certains disent « Je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste ». Mais qu'est-ce que cela veut dire, exactement? Peut-on haïr un pays, sans haïr son peuple? Peut-on diaboliser une nation, sans faire écho aux vieux fantasmes de destruction? La critique d'un État est légitime. Comme toute démocratie, Israël peut et doit être questionné. Mais lorsque cette critique devient obsessionnelle, lorsque seul cet État est ciblé avec une telle intensité, lorsque les vieux clichés sont recyclés sous de nouveaux drapeaux, alors ce n'est plus de la politique. C'est une nouvelle façade pour une vieille haine. Et cette façade, il faut l'arracher. Car aujourd'hui encore, dans certaines manifestations, des pancartes demandent l'éradication d'Israël. Des enfants chantent la gloire du martyr. Des professeurs évitent certains sujets pour ne pas offenser. Des journalistes se censurent. Des librairies sont menacées. Et dans le silence général, le poison coule. Encore. Alors, que faire? Répéter. Rappeler.
Résister. Chaque jour. Avec courage. Avec bienveillance. Avec détermination. Pas pour idéaliser un peuple. Pas pour en faire une victime éternelle. Mais pour dire, plus jamais ça. Plus jamais le rejet de l'autre pour ce qu'il est. Plus jamais l'oubli organisé. Plus jamais l'inhumanité rationalisée. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de responsabilité. Car chacun d'entre nous, aujourd'hui, peut choisir de nourrir la peur ou la compréhension, d'écouter les rumeurs ou la vérité, de détourner le regard ou d'affronter l'histoire. Et si ce documentaire, ce récit, cette traversée douloureuse que nous partageons, peut allumer ne serait-ce qu'une seule flamme de lucidité, alors peut-être que cette fois, l'histoire ne se répétera pas. Alors peut-être que cette fois, l'histoire ne se répétera pas. Mais pour éviter qu'elle ne recommence, il faut oser nommer les signes, repérer les symptômes, entendre les murmures avant qu'ils ne deviennent des cris. Car le mal ne commence jamais avec les camps, ni avec les lois, ni même avec la violence. Le mal commence avec une plaisanterie, avec un cliché glissé dans une conversation, avec un silence complice autour d'une table, avec une petite phrase qu'on laisse passer pour ne pas faire d'histoire. Et c'est ainsi que le terrain se prépare. Lentement, silencieusement, presque banalement, jusqu'au jour où il est trop tard. C'est cela, le piège du mal moderne. Il ne crie plus, il chuchote, il ne porte plus d'uniforme, il porte des costards, il ne fait plus peur, il fait sourire. Et pendant ce temps, il avance, il pénètre les écoles, les universités, les rédactions, les assemblées, les réseaux sociaux. Il se présente comme une opinion parmi d'autres, comme une contre-narration, comme une vérité alternative. Mais au fond, il fonctionne exactement comme avant. Il cherche un ennemi, un coupable, un visage sur lequel projeter l'échec du monde. Et dans cette logique, les Juifs restent, encore une fois, les cibles désignées. Pourquoi? Parce qu'ils représentent ce que beaucoup veulent oublier. La mémoire, la différence, la complexité, et surtout, la capacité d'un peuple à se tenir debout, même quand tout autour s'effondre. Alors on recommence. On ressort les vieilles accusations sous de nouvelles formes. On accuse les Juifs de contrôler les banques, ou les médias, ou la médecine, ou la technologie, ou les conflits, ou les crises. Et à chaque époque, ces mensonges s'adaptent à la modernité, au numérique, à l'instantanéité, à l'algorithme. Un tweet, un post Facebook, un montage sur TikTok. Et le poison se propage. Plus vite que jamais. Plus insidieusement que jamais. Et ce qui était marginal devient viral. Ce qui était honteux devient tendance. Ce qui était monstrueux devient normalisé. Voilà pourquoi nous devons rester éveillés. Car aujourd'hui, l'antisémitisme ne revient pas sous la forme d'un dictateur, mais sous celle d'un influenceur. Pas avec un discours officiel, mais avec une avalanche de contenus pseudo-humoristiques, pseudo-militants, pseudo-intellectuels. Des contenus qui caricaturent, qui généralisent, qui minimisent, qui inversent les rôles. Et peu à peu, l'opinion publique change, devient confuse, doute de tout. Et dans ce doute, la haine trouve de nouveaux appuis. Et voilà comment, dans une société qui se dit informée, on finit par entendre, à nouveau. Ils l'ont bien cherché. Ils exagèrent. On ne peut plus rien dire. C'est ainsi que l'on banalise. Et la banalisation précède toujours l'horreur. Alors il faut agir. Pas seulement par des lois, mais par une conscience, par une culture, par une vigilance active. L'histoire l'a prouvé. La démocratie sans mémoire est une coquille vide. Une illusion. Une belle façade sur un terrain miné. Ce n'est pas parce que les institutions sont solides que la vérité l'est. Ce n'est pas parce que nous avons des droits qu'ils ne peuvent pas être retirés. Ce n'est pas parce que les choses semblent tranquilles qu'elles ne peuvent pas exploser. Rien n'est acquis. Et surtout pas la paix. Surtout pas la tolérance. Surtout pas l'unité.
Chaque génération doit les reconquérir, les défendre, les transmettre. Et pour cela, il faut raconter, encore et encore. Il faut parler de la haine millénaire, de ses mutations, de ses mensonges, de ses crimes. Mais il faut aussi parler de ceux qui ont résisté. Parce que, oui, il y en a eu. Des hommes et des femmes qui, à chaque époque, ont refusé la logique du troupeau, qui ont caché des familles, qui ont falsifié des papiers, qui ont protégé des enfants, qui ont dit non, même quand cela leur coûtait tout. Ils étaient minoritaires, parfois solitaires, souvent oubliés, mais ils existent. Et leur courage doit être une boussole. Car face à la haine, il n'y a pas que deux options, la soumission ou la violence. Il y a aussi le refus tranquille, le refus actif, le refus qui dérange, mais qui sauve. Et aujourd'hui, ce refus est entre nos mains. Ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une action quotidienne. Quand on répond à une attaque en ligne, quand on signale un contenu toxique, quand on soutient une victime, quand on refuse de se taire. C'est cela, être du bon côté de l'histoire. Pas dans les livres, mais dans les actes. Et si chacun, à son échelle, prend ce rôle au sérieux, alors peut-être qu'un jour, le monde n'aura plus besoin de documentaires comme celui-ci. Parce que l'humanité aura compris. Vraiment compris. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors il faut continuer à construire la mémoire, à documenter, à raconter, à dénoncer, à inspirer, à relier les points. Car les points sont là, partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit d'ouvrir les yeux. Les signes sont là, partout, sur les murs de nos villes, dans les mots de nos écrans, dans les silences trop confortables des institutions. Et pourtant, beaucoup préfèrent ne pas voir. Parce que voir, c'est comprendre. Et comprendre, c'est être obligé d'agir. Mais il n'y a plus de place pour l'excuse. Plus de place pour l'indifférence. Le monde sait. Il a vu. Il a entendu. Il n'a plus le droit de faire semblant. On ne peut pas dire, on ne savait pas. Pas après Auschwitz. Pas après Treblinka. Pas après les fosses de Babin-Yar. Pas après les 6 millions de vies effacées. Aujourd'hui, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas compte. Chaque mot, chaque silence, chaque geste, chaque choix. Et ce choix, il nous revient. À nous tous. Maintenant. Est-ce que nous voulons vivre dans un monde où la haine recommence à s'installer comme une norme? Où les stéréotypes deviennent des vérités sociales? Où les victimes deviennent suspectes? Où les agresseurs sont excusés? Où l'histoire est réécrite par les plus bruyants? Ou bien, voulons-nous un monde où la mémoire est une force? Où la diversité est une richesse? Où l'autre n'est pas une menace, mais une question? Un mystère? Une rencontre? Ce n'est pas un rêve naïf. C'est une nécessité. Car ce que l'humanité a vécu au XXe siècle ne peut pas se reproduire. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas une opinion. C'est une ligne rouge. Une frontière morale. Et pour maintenir cette frontière, il ne suffit pas de parler de paix. Il faut la construire. Pierre après pierre. Avec lucidité. Avec courage. Avec mémoire. Et cette mémoire, elle commence par un nom. Un visage. Un destin. Pas 6 millions. Un seul. Et puis un autre. Et encore un autre. Parce que l'horreur devient supportable quand elle est statistique. Mais insupportable quand elle est humaine. Il faut rappeler les histoires. Pas seulement les chiffres. Pas seulement les dates. Mais les voix. Comme celle de Sarah, 8 ans, qui écrivait dans un carnet, à Drancy. Je veux vivre. Je veux jouer. Je ne comprends pas. Comme celle de Moïse, 53 ans, médecin à Vienne, arrêté en pleine consultation, déporté sans explication. Comme celle de Clara, jeune mère, qui a sauté d'un train en marche avec son bébé. Et a survécu. Mais jamais parlé. Ces récits ne sont pas des reliques. Ce sont des alarmes. Des phares. Des avertissements. Et si nous les ignorons, c'est l'humanité entière que nous mettons en danger. Car ce que les Juifs ont vécu au fil des siècles peut arriver à n'importe quel groupe.
À n'importe quel moment. Dès qu'un pouvoir décide qu'un peuple est de trop. Dès qu'un mensonge devient loi. Dès qu'un silence devient complicité. L'antisémitisme n'est pas un problème juif. C'est un problème humain. Il est le miroir de nos faillites collectives. Le thermomètre de notre degré de civilisation. Chaque fois qu'il progresse, c'est que quelque chose d'essentiel a été oublié. Alors il faut s'éduquer. Encore et encore. Pas pour mémoriser la douleur, mais pour éviter de la léguer. Il faut relier les jeunes générations à cette mémoire. Non pas comme un poids, mais comme une lumière. Un acte de transmission. Un acte d'amour. Et cela passe aussi par l'art. Par le cinéma. Par la musique. Par les livres. Par les voix. Par des documentaires comme celui-ci. Non pour choquer, mais pour réveiller. Pour rassembler. Pour réparer. Nous devons faire en sorte que chaque fois qu'un enfant entend le mot « Shoah », il comprenne qu'il s'agit de vies volées, de rêves brisés, de familles détruites, mais aussi de résistance, de dignité, de mémoire vivante. Et nous devons enseigner que derrière chaque mot de haine se cache un monde de souffrance. Car les mots tuent. Ils précèdent les actes. Ils les rendent possibles, acceptables, inévitables. Et il est temps de dire que ce n'est pas acceptable. Pas maintenant. Pas demain. Pas jamais. Nous sommes à une croisée des chemins. Entre l'oubli et la vigilance. Entre la répétition et la transformation. Ce que nous choisirons aujourd'hui décidera de ce que deviendra demain. Et si nous sommes assez nombreux pour nous souvenir, alors peut-être que la lumière l'emportera. Pas une lumière aveuglante, mais une lumière humble, persistante, humaine. Une lumière qui dit « Je n'ai pas vécu ce passé, mais je m'en souviens, et je le porte. » Parce qu'au fond, se souvenir, ce n'est pas regarder en arrière. C'est choisir un cap. C'est tracer une route. C'est dire « Cela a eu lieu. Cela ne doit plus jamais arriver. Et cela ne doit plus jamais être permis. Cela ne doit plus jamais arriver. Et cela ne doit plus jamais être permis. » Mais pour que ce serment ne reste pas un slogan vide, il doit devenir un acte. Un engagement. Un mode de vie. Une vigilance. Parce que la haine ne prend pas de vacances. Elle dort parfois. Elle attend. Elle se transforme. Elle change de cible. Mais elle ne disparaît jamais complètement. Et quand elle revient, elle ne prévient pas. Elle surgit dans l'indifférence. Elle grandit dans l'ombre. Elle se nourrit du cynisme et de l'oubli. C'est pour cela que nous devons apprendre à reconnaître ces signes, à détecter ces murmures avant qu'ils ne deviennent des cris, à lire entre les lignes, à entendre ce que les autres préfèrent taire. L'histoire des Juifs est aussi l'histoire de notre capacité à voir clair, ou à fermer les yeux. Chaque génération a eu son test. Chaque époque a été confrontée à cette question. Et toi, qu'as-tu fait? As-tu parlé? As-tu résisté? As-tu dénoncé? As-tu protégé? Ou as-tu regardé ailleurs? Et cette question, elle ne concerne pas que les périodes de guerre. Elle nous concerne aujourd'hui. Maintenant. À chaque instant. Quand une fausse information circule, qu'as-tu fait? Quand une blague blessante est lancée, as-tu ri avec les autres? Ou as-tu eu le courage de dire « ce n'est pas drôle » ? Quand un groupe est exclu, stigmatisé, ciblé, as-tu tendu la main? Ou as-tu détourné le regard? La mémoire ne sert à rien si elle ne transforme pas nos actes. Elle devient une simple cérémonie. Un rituel sans âme. Un décor commode. Mais une mémoire vivante. C'est celle qui agit. Celle qui dérange. Celle qui s'oppose. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une mémoire active. Pas pour vivre dans le passé, mais pour construire un présent éclairé. Un futur différent. Car les grandes tragédies ne commencent jamais par des génocides. Elles commencent par une parole méprisante. Un cliché répété. Une discrimination légalisée. Une vérité déformée. Et tout cela, nous l'avons déjà vu. Alors, cette fois, n'attendons pas qu'il soit trop tard. N'attendons pas les cris. N'attendons pas les flammes. N'attendons pas les excuses publiques. Agissons pendant qu'il est encore temps.
Cela peut sembler insignifiant. Un partage, un mot juste, un rappel, un témoignage, un refus clair. Mais ce sont ces gestes, répétés, multipliés, qui bâtissent une digue. Contre la montée du mépris, contre le retour du fanatisme, contre le glissement vers l'inhumain. Parce que l'inhumain commence toujours là où l'humain se tait. Et s'il y a bien une chose que nous avons apprise de cette histoire tragique, c'est que le mal ne gagne pas toujours par la force. Il gagne souvent par le vide, par l'absence, par l'abandon. L'abandon du courage, l'abandon de la lucidité, l'abandon de la vérité. Ne soyons pas ceux qui abandonnent. Soyons ceux qui transmettent, ceux qui réveillent, ceux qui tendent la main, ceux qui construisent des ponts là où d'autres veulent ériger des murs. Car au fond, ce n'est pas l'oubli qui nous menace le plus, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, contrairement à la haine, est séduisante. Elle est confortable. Elle permet de vivre sans se poser de questions, sans se salir les mains, sans prendre position. Mais elle est complice. Elle est coupable. Elle est l'engrais de toutes les tyrannies. C'est pour cela que ce que vous faites en ce moment, en regardant ce documentaire, en écoutant cette histoire, en la laissant vous toucher, ce n'est pas rien. C'est peut-être même l'essentiel. Parce que chaque conscience éveillée compte. Chaque cœur ouvert est une protection de plus. Chaque esprit lucide est une barrière contre l'obscurité. Et si nous sommes assez nombreux à choisir la conscience, alors peut-être que l'histoire changera. Peut-être que les enfants à venir liront ces pages noires. Et diront, ils ont souffert. Ils ont été rejetés. Mais un jour, l'humanité a compris. Et elle n'a plus permis que cela continue. Ce sera notre héritage. Notre legs. Notre rôle dans la grande chaîne de la mémoire. Pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Témoin à notre tour. Gardien ou nourrice du feu. Bâtisseur et bâtisseuse de dignité. Et alors, peut-être, pour la première fois depuis plus de 2000 ans, on n'aura plus besoin de demander. Pourquoi le monde a-t-il tant haï les Juifs? Parce que ce jour-là, ce ne sera plus une question. Ce sera une histoire du passé. Une leçon apprise. Une injustice réparée. Et l'humanité pourra marcher. Un peu plus droite. Un peu plus unie. Un peu plus libre. Et l'humanité pourra marcher. Un peu plus droite. Un peu plus unie. Un peu plus libre. Mais seulement si nous l'aidons. Seulement si nous décidons, une fois pour toutes, de ne plus détourner les yeux. De ne plus faire semblant. De ne plus oublier. Car l'oubli, c'est l'ultime trahison. Et il commence toujours petit. Une date qu'on ne commémore plus. Un témoignage qu'on ne lit plus. Un nom qu'on ne prononce plus. Et puis vient l'indifférence. Et avec elle, le vide. Mais nous avons le pouvoir d'interrompre cette chute. De réécrire, par nos gestes, une autre version de l'histoire. Oui, le monde a haï les Juifs pendant plus de 2000 ans. Il les a exilés, brûlés, accusés, salis, exclus, trahis, exterminés. De Babylone à Berlin. De Rome à Riga. Des ghettos d'Espagne aux fosses d'Europe de l'Est. De l'Inquisition aux nazis. Des caricatures médiévales aux tweets contemporains. Mais malgré tout, ils sont là. Ils ont survécu. Ils ont transmis. Ils ont aimé. Ils ont inventé. Ils ont contribué. Ils ont porté, à travers les siècles, une lumière que rien n'a pu éteindre. Et c'est là, au fond, la plus grande réponse au mystère de cette haine. Peut-être que le monde a tant haï les Juifs. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient survivre. Comment ils pouvaient rester debout, après tant de chutes. Comment ils pouvaient encore croire, après tant de trahisons. Comment ils pouvaient encore chanter, après tant de silence. Mais c'est précisément pour cela qu'il faut les écouter. Les reconnaître. Les protéger. Non pas comme un peuple à part, mais comme une part essentielle de ce que nous sommes. Car un monde sans Juifs serait un monde amputé. Un monde sans mémoire. Un monde sans conscience. Un monde sans question. Et la vraie question, ce n'est plus « pourquoi les a-t-on tant haïs ?» Mais, que devons-nous faire pour que cela ne recommence jamais? Ce que nous devons faire, c'est simple, mais fondamental. Apprendre. Écouter. Respecter.
Transmettre. Intervenir. Résister. Ne plus rire de ce qui blesse. Ne plus tolérer l'intolérable. Ne plus chercher à effacer les douleurs du passé sous prétexte de modernité. Et surtout, ne plus être complice. Ni par le silence. Ni par la lâcheté. Ni par l'ignorance. Nous vivons à une époque où tout peut être dit, diffusé, partagé en quelques secondes. C'est une responsabilité immense. Mais aussi une chance. Alors servons-nous de cette voie. De cette technologie. De cette liberté. Pour porter les vérités que d'autres ont voulu enterrer. Faisons résonner les noms. Faisons vivre les mémoires. Faisons en sorte que chaque personne qui écoute cette histoire devienne un gardien vivant de la dignité. Parce que chaque fois qu'un homme ou une femme se lève contre l'injustice, le monde change. Ne serait-ce qu'un peu. Et c'est ainsi que naissent les grandes transformations. Un geste, une voix, un regard, un souvenir. Alors que vous soyez croyant ou non, juif ou non, religieux ou athée, ce documentaire vous concerne. Car il ne parle pas que des juifs. Il parle de nous tous. De ce que nous sommes capables de faire, dans le pire comme dans le meilleur. Et c'est à nous de choisir de quel côté nous voulons écrire l'avenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez ressenti, quelque part en vous, une vibration, un appel, une résonance. Ne la laissez pas s'éteindre. Transformez-la en action, en parole, en transmission, car l'histoire n'est pas finie. Elle s'écrit encore, à chaque instant, à travers chacun de nous. Et si, un jour, vos enfants ou petits-enfants vous demandent « Et toi, qu'as-tu fait ?» Vous pourrez leur répondre, sans détour. J'ai écouté, j'ai compris, j'ai parlé, et j'ai refusé que le silence gagne. Merci d'avoir marché avec nous sur ce chemin. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette histoire. Merci d'être, désormais, un porteur de mémoire. Vous n'êtes pas seul. Et ensemble, nous sommes plus forts que l'oubli, plus puissants que la haine, plus résistants que l'histoire. Souvenez-vous de ceci. Quand un peuple survit à l'extinction, quand il transforme ses larmes en lumière, quand il répond à la barbarie par la connaissance, il n'est plus seulement une victime. Il devient un témoin, une conscience, une flamme. Et cette flamme, c'est à nous, désormais, de la protéger. À jamais. Fin. Documentaire produit par Tuvox Arcana. Un canal pour ceux qui refusent d'oublier. Un canal pour ceux qui osent voir. Un canal pour ceux qui croient encore que l'humanité peut s'élever. Personne avec les mains jointes, merci.